Voilà. Donc, une fois que nous avons traité l'exercice 67, page 334, on continue avec le petit 4 qui va nous permettre de faire le lien entre l'équation cartésienne d'un plan et une représentation paramétrique du plan. Parce qu'on a vu que les plans étaient caractérisés par des représentations paramétriques. Ça, c'était dans le chapitre 1, géométrie dans l'espace. Et là, maintenant, dans le chapitre 2, on vient nous parler d'équations cartésiennes de plan. Donc ici, je vais faire le lien entre les deux, expliquer comment on passe de l'une à l'autre. Alors bon, c'est pas tout à fait évident, c'est un petit peu technique, donc ça me semble intéressant de voir comment ça fonctionne. Si vous comprenez bien, eh bien écoutez, tant mieux. Et si ça vous semble un petit peu compliqué, eh bien écoutez, on ne va pas se focaliser là-dessus. Tout ce qui est vraiment important, ce sont les exercices précédents. Et là, ici, vous, bien sûr, vous regardez la vidéo, vous essayez de comprendre. Mais il ne faut pas focaliser sur cette partie. Hein. Je vous préviens, il y a tellement de choses à apprendre. Voilà. Donc, je tire un trait pour avoir plus de place pour écrire. Et donc, vous avez un plan P dont on donne une équation cartésienne. Et nous allons chercher une représentation paramétrique de P. Donc, pour P, là, je vais faire pour P. Donc P a une équation cartésienne qui est donnée ici. 2x plus 3y moins z plus 6 égale 0. Et je cherche à établir une représentation paramétrique. Donc là, ici, en fait, c'est très simple. On regarde à quoi ressemble une représentation paramétrique de plan. Donc si vous vous souvenez, c'est l'histoire du double curseur. Là, c'est comme une représentation paramétrique de droite. Sauf qu'au lieu d'avoir un curseur, on en a deux. Il y a le t et le t'. Et donc, l'idée, en fait, c'est que là, on a une équation. Il n'y a pas de t, il n'y a pas de t'. Et là, il y a trois équations avec des t et des t'. Donc, en fait, on va écrire un système qui ressemble à ça. Et alors là, c'est très simple, en fait. C'est que je vois que je peux transformer mon équation cartésienne pour, par exemple, isoler z. Donc, si j'ajoute z de chaque côté, je vais obtenir z égale. Et il va me rester 2x plus 3y plus 6. Voilà. Donc, ça, c'est une équation cartésienne. Ça, c'est une autre forme de l'équation cartésienne. Bien, en fait, ce que je vois, c'est que sur cette équation, j'ai, la liberté pour choisir x, également pour y. Mais une fois que j'ai choisi x et y, hop, le z, à ce moment-là, il n'est plus libre. Je dois le calculer. Z est forcément égal à 2x plus 3y. Donc, en fait, x et y, c'est comme si c'était des degrés de liberté. On peut les choisir. Mais une fois qu'on a choisi ces deux degrés de liberté, eh bien, le z est fixé. Donc, on va pouvoir dire qu'on peut choisir x. Donc, x, comme on peut le choisir, on peut l'écrire, dire x vaut n'importe quoi. X vaut t. Le y, je vois que je peux le choisir également. Donc x, mon y, il peut valoir t'. C'est pas forcément la même valeur. Mais une fois que j'ai choisi x et y, eh bien là, je n'ai plus le choix pour mon z. Mon z, il doit être égal à 2x, c'est-à-dire 2t, plus 3y, c'est-à-dire 3t', plus 6. Et du coup, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que vous avez obtenu une représentation paramétrique du plan P. Donc, c'est une représentation paramétrique de P. C'est une représentation paramétrique de P. Voilà. Donc, en fait, c'est très simple, mais la notion de choix n'est pas forcément évidente à comprendre, mais en fait, techniquement, c'est très simple. Donc, voilà. Et maintenant, on va faire le contraire. On a un plan P', dont on a une représentation paramétrique qui est ici. Et nous cherchons à trouver une équation cartésienne de P'. Donc, pour P', voilà. Alors, pour P', là, c'est un petit peu plus technique. Je vais
recopier la représentation paramétrique. Donc 2 plus t moins t', y égale moins 1 plus 2t, et z égale moins t plus 2t'. Voilà, ça c'est ce qui caractérise P'. Alors, on voit qu'on veut une équation cartésienne. Donc, on observe notre but. Ça, c'est le point de départ. Et quelque chose de ce genre, là, c'est le point d'arrivée. Ça doit ressembler à ça, une équation cartésienne. Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois que là, j'ai des t et des t'. Et là, je n'en veux plus. Donc, le but, ça va être de faire disparaître les t et les t'. Donc, comment allons-nous faire disparaître les t et les t'? Eh bien, par exemple, je vois que je vais pouvoir exprimer facilement t' en fonction de x et de t. Donc, je vais prendre la première ligne et je vais chercher t'. Donc, t', je l'ajoute de chaque côté, ce qui fait qu'il arrive ici. Et le x, je le soustrais de chaque côté, ce qui fait qu'il arrive là. Ce qui nous donne que t' égale donc moins x plus 2 plus t. Donc vous prenez le temps, vous prenez un brouillon s'il faut pour essayer d'obtenir ça. Donc là, j'ai mon t' qui est exprimé en fonction de x et de t. Ensuite, je vais chercher dans la deuxième ligne, là, je vois que j'ai des t tout seul. Donc je vais chercher à exprimer t. Et donc, pour t, eh bien, je vois que 2t, je vais prendre un brouillon, pas trop copier. Je vois que 2t est égal à y plus 1. Et donc, ça veut dire que t égale y plus 1 sur 2. Donc, du coup, je peux écrire t égale 1 demi de y plus 1 demi. N'hésitez pas à faire plus d'étapes de calcul. Moi, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc, je n'ai pas fait trop d'étapes. Bien, donc on a le t et le t'. Et maintenant, on va chercher z. Alors z, z, on voit qu'il y a moins t. Moins t, c'est bien, je vais recopier ce qu'il y a là. Donc moins 1 demi de y plus 1 demi. Ça, c'est le moins t. Plus 2t'. Donc 2 fois le t', et le t', je le remplace. Moins x plus 2 plus t. Voilà. Et du coup, maintenant, on va regarder ce que ça donne. Donc, on obtient donc t' qui vaut moins x plus 2 plus t, t qui vaut 1 demi de y plus 1 demi, et ici je regarde la dernière ligne. Voilà. Alors la dernière ligne, alors on va essayer de simplifier. Donc j'ai moins 1 demi de y, moins 1 demi. Alors ensuite, je développe moins 2x plus 4. Et après, j'ai plus 2t. Alors 2t, ça tombe bien, je l'avais trouvé 2t tout à l'heure. 2t, c'était y plus 1. Hein. De toute façon, 2t, ça fait 2 fois 1 demi de y, ça fait 1y. Plus 2 fois 1 demi plus 1. Donc 2t, ça vaut y plus 1. Donc je remplace plus y plus 1. Vous faites des lignes supplémentaires si vous avez besoin. Ça, c'est le 2t. Et du coup, en fait, on s'aperçoit que dans la dernière équation, eh bien, on a quoi? On a des x, des y, des z et une constante. Eh bien, ça, tout simplement, ça va nous donner une équation cartésienne du plan P'. Donc, on va écrire une équation cartésienne du plan P' en réorganisant tout ça. Donc, on commence par les x, moins 2x. Alors, les y, on les compte. On a y moins 1 demi de y, ce qui nous donne plus 1 demi de y. Les z, donc on soustrait z, moins z. Et ensuite, on a des constantes. Alors, on a 4 plus 1 qui fait 5. 5 moins 1 demi.
Donc 5, on le met en demi, ça fait 10 demi. 10 demi moins 1 demi, plus 9 demi, égale 0. Puisque j'ai soustrait z, je l'ai passé de l'autre côté. Donc voici une équation cartésienne de P'. Et on peut soit laisser comme ça, hein, c'est une équation cartésienne de P', ça marche. Soit on peut se dire qu'on n'aime pas trop avoir des fractions dans les équations cartésiennes. Et donc à ce moment-là, on peut faire disparaître les demi en multipliant par 2. Tout simplement. Donc du coup, je vais avoir moins 4x plus y moins 2z plus 9 égale 0. Et voici une équation cartésienne de P'. Et maintenant, il nous reste à traiter un exercice. Pour s'entraîner, on va traiter le numéro 76, page 334.